Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Nous avons abordé la semaine dernière une confrontation d'opinions, permettez-nous de les qualifier ainsi, de ces sujets de parler en langue et en d'autres langues. Nous avons recueilli, par votre concours, chers téléspectateurs, de tous ces éléments qui nous expliquent sur ces faits ou ces phénomènes ou de ces dons spirituels. D'autres déclarent que l'articulation ou l'expression ou la conjugaison des mots incompréhensibles par l'homme, soit les chandarabarabour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 bou
caractérise le parler en langue. Mais d'autres disent que cela n'est pas originel. Les parler en langue, c'est quelque chose d'autre. Celui qui était à la base, celui qui a suscité les débats, celui qui nous a poussé à rechercher encore plus, frère Antien Koulou, nous l'avons fait revenir sur ce plateau parce que vous aussi, chers téléspectateurs, vous nous avez envoyé des questions pour comprendre un peu plus mieux. Parce qu'apparemment, il n'est pas entré profondément dans la compréhension et l'explication de ce phénomène. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur le chemin de la vérité. Frère Antien Koulou, shalom. Shalom. Vous permettez que je vous salue ainsi? Ça ne me dérange pas, c'est une salutation. Paix soit avec vous, c'est un souhait. Alors, nous sommes encore une fois ravis de vous retrouver encore, parce que depuis un certain moment, vous êtes devenu un habitué, vous êtes devenu comme une source d'information pour cette émission Chemin de la Vérité, parce que chaque fois que vous passez, vous créez, vous suscitez de débats. Bien que je suis journaliste, nous l'avons déjà constaté, bien que certains serviteurs de Dieu ne veulent pas se présenter ou venir débattre avec vous, mais du moins nous suivons ça et là leurs réactions contradictoires par rapport à vos interventions. Alors, comment vous sentez-vous? Bon, je vais très bien, je vais vraiment très bien, sauf seulement la situation actuelle du pays qui nous met tous hors nous-mêmes, avec le problème des kidnappeurs. C'est une situation en fait dans un pays où sur chaque avenue vous avez 3 ou 4 églises, mais quand même il y a des personnes dans ce même pays qui peuvent se permettre pour d'intérêt pécunier et pour le besoin d'argent se permettre de tuer les gens. Et nous qui enseignons la parole du Seigneur, ça nous interpelle quand même. Et ça nous fait voir qu'effectivement il y a quand même une grande partie de la population en fait qui n'arrive pas à saisir nos messages. Nous devons comprendre que lorsque l'être humain arrivera à comprendre qu'on ne peut jamais se tuer avant de se tuer soi-même. Et que lorsqu'on pense qu'en tuant l'autre, qu'on peut s'enrichir. Et que les êtres humains doivent comprendre qu'en tuant, on se tue soi-même. Et que si notre message dans ce sens-là n'arrive pas à atteindre toute la masse, et que dans notre pays, il y a plus de pasteurs, il y a encore des gens qui se livrent dans ce genre de pratiques, il y a quoi qu'on multiplie encore des efforts. Ça veut dire le plus grand reste encore à faire. Et je compatis à toutes les familles qui ont été des victimes. Et puis je demande à notre pays que la justice soit faite. Alors, est-ce que l'Église ne fait pas, ne fait pas sa mission? Ou c'est quoi le problème dans ce pays où on dit, on déclare que la majorité de la population est croyante? Quand je parle de croyante, je vois toutes les religions, parce que tout le monde croit en l'être de Dieu. Et on sait déjà, on définit Dieu comme étant un être d'amour. C'est lui qui a créé toutes choses. Par sa création, il a défini, il a traduit l'amour. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que de telles situations se perpétuent dans ce pays? Je vous ai toujours dit que l'Église a sa mission et la famille en a la sienne. Mais il s'avère que l'Église veut faire tout à la fois, même ce qui ne lui revient pas d'une manière biblique. L'éducation des enfants doit revenir aux parents. C'est une carence.
Au fait, par rapport à cette question, il ne faut même pas trop attaquer l'Église. Nous devons regarder la famille. Quels sont les enfants que la famille est en train de donner à la société? Ces enfants-là ont eu une famille. Et nous devons voir quelle est l'éducation qu'ils ont reçue dans la famille. C'est un problème de la famille. Et nous savons qu'aujourd'hui, la famille a été totalement affaiblie dans sa responsabilité d'éduquer les enfants parce que l'Église prétend vouloir prendre cette responsabilité. Les pasteurs sont devenus des dadis. Les enfants ne sont plus sous le toit de la famille pour être éduqués. On doit les amener dans les écodymes et tout ça. Tous ces criminels, si vous suivez leur âge, pratiquement ils ont 19 à 20 ans, 22 ans. Ça veut dire que c'est pendant même la période du réveil spirituel congolais. Donc c'est supposé comme on a arraché la responsabilité d'éduquer les enfants à la famille. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont dans nos églises, ce sont des gens qui sont enseignés dans le codim, mais qui nous produisent ça. C'est la responsabilité de la famille, mais l'Église a une grande responsabilité. La responsabilité de l'Église, c'est de reconnaître l'autorité de la famille. De ne pas prendre la responsabilité de la famille et en faire la sienne. L'Église doit savoir se fixer les limites. Et la famille doit prendre sa responsabilité dans l'éducation de la famille. Je pense que ce genre de situation et de spectacle, on n'aura plus à vivre si la famille prend sa responsabilité. Ça, c'est un message qui, je crois, est passé et nous en reviendrons prochainement pour une émission spéciale autour de ces sujets. La collaboration, le partenariat entre l'Église et la famille. Parce que des fois, on taxe l'Église, on condamne l'Église de beaucoup de choses. Or que l'Église, c'est un corps mystique. Cependant, les hommes s'en prévalent, je peux dire comme ça, et pour dire que, et comme un couple Nabango. Voilà. Alors, nous parlons de parler en langue. Au début de à l'introduction de notre émission, nous avons cité la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'était la première lettre, l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Et je prends spécialement le verset 2, 14, verset 2, où il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est ton esprit qu'il dit de mystère. » Nous avons la fois passée confronté deux opinions des hommes de Dieu, parce que là, je ne peux que le qualifier d'opinion, parce que nul ne peut prévaloir de maintenir la vérité. Nous avons confronté le pasteur Marcelo Tounassi, le prophète Joël Francis Tatou, ainsi que d'autres serviteurs de Dieu, d'autres cieux. Surtout ceux-là, de ces cieux-là, de ces mondes-là qui nous ont apporté la Bible. Vous êtes de cette mouvance qui ne croyez pas à cette expression, à cette conjugaison de mots incompréhensibles par l'intellect humain. Vous êtes de ceux-là qui ne croient pas à cela. Que pouvez-vous alors dire quant à ce verset? Paul dit bien, c'est l'homme qui parle à Dieu par de termes qui ne peuvent être compris par l'homme, par son semblable, parce que c'est ton esprit qui le dit. Ce sont des mots qui ne peuvent pas être compris, parce qu'il dit de mystère en esprit. Que dites-vous? Merci pour la parole. Apôtre Rémi, je vais vous demander que vous me permettez, parce que c'est pour la deuxième fois que je reviens sur ce sujet. Et c'est sur demande de ceux qui nous suivent. Ils veulent que nous puissions entrer en détail avec des versets bibliques. Permettez-moi qu'on n'en fasse pas comme une prédication simple, qu'on en fasse ça comme un enseignement. Apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Le parler en langue dans 1 Corinthiens 14 est parmi le don spirituel. D'abord 1 Corinthiens 12, verset 1. Verset 1. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas,
frères, que vous soyez dans l'ignorance. En ce qui concerne le don spirituel, apôtre Paul a demandé aux chrétiens, il a recommandé aux chrétiens, il a traduit son souhait, je ne veux pas que vous demeurez ignorants. Parce qu'il voyait un danger à ce qui concerne les dons spirituels, que quelqu'un soit resté ignorant. Parce qu'il sait qu'à ce point, c'est là où le magicien, le sorcier, le féticheur et tous les autres peuvent profiter en créant le miracle. Et vous allez voir à la fin du monde, il y a certains qui vont venir vers le Seigneur pour justifier c'est pourquoi ils doivent accéder au paradis. Ils disent, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, nous avons guéri des malades, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. Le Seigneur va les rejeter, il dit, vous qui pratiquez l'iniquité. Ce n'est pas le miracle, le parler en langue les autres qui peut faire de nous qu'on mérite d'accéder au royaume des cieux. Mais du moins, c'est la manifestation de l'esprit. Il nous dit ceci. Et en cela, c'est ce qui va caractériser les faux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils viendront vers le Seigneur en exhibant d'abord ces choses. Ils ne diront pas au Seigneur, nous avons aimé nos prochains. Seigneur, nous avons visité les malades. Seigneur, nous avons fait ceci. Mais ils viendront vers le Seigneur. Nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci. C'est la porte par laquelle le malin accède. Le miracle, le don spirituel. C'est comme ça qu'apôtre Paul insiste et dit, je ne veux pas que vous demeurez ignorants quant à ceux. Un chrétien doit comprendre à ce qui concerne le miracle, à ce qui concerne le don spirituel, il ne doit pas demeurer ignorant. Le parler en langue n'est pas une pratique de groupe de prière, pour ne pas dire que les protestants ne pratiquent pas. Ce n'est pas une pratique des protestants pour dire que parce que l'église catholique ne pratique pas. Ce n'est pas une pratique des chrétiens pour dire que les musulmans ne pratiquent pas. Le don de parler en langue, c'est un enseignement biblique. Ce que nous devons savoir. Mais c'est un phénomène qui s'est manifesté lors de l'effusion du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas citer d'autres mouvements religieux qui ne sont pas concernés dans ça. Le parler en langue est arrivé avec la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas un mouvement religieux. Non, le phénomène de la Pentecôte. Exactement. N'est pas un mouvement ni chrétien, ni musulman. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne concerne pas les chrétiens. Le Saint-Esprit vient de Dieu. Oh. Ce n'est pas un mouvement religieux. Là, il n'y avait pas de mouvement religieux. C'était une manifestation du Saint-Esprit. Pour ceux-là qui suivaient Christ, évidemment. Je suis en train de dire, ceux qui étaient concernés par cette manifestation-là, ce n'étaient pas des chrétiens. C'était des gens qui sont venus de partout. Chacun est venu avec sa foi. Et le Saint-Esprit... Mais suivant Christ. Exactement. Le Saint-Esprit vient pour témoigner le Seigneur. Alors, le Christ, ce n'est pas la religion. C'est une vie que nous avons. Suivre Christ, ce n'est pas suivre une religion. C'est une vie que nous avons en relation avec lui-même. Dans ce qui concerne le parler en langue, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de tendances aussi. Il y a ceux qui disent le parler en langue, c'est une langue inconnue. Et ils font référence à ce qui s'est passé à l'acte 2 lors de le Saint-Esprit lorsqu'il s'était manifesté dans la chambre haute. Est-ce que vous me permettez, comme aujourd'hui nous parlons, nous enseignons, qu'on lise carrément l'acte 2, qu'on voit ce qui s'était passé. Allez-y, on est là pour ça. Hein? Je peux lire. Oui. Permettez-moi que je porte mes verres avec l'âge. Allez-y, vous parlez des actes 2. Hein? Le jour de la Pentecôte, ils étaient... Le livre des actes des apôtres. Des apôtres, acte 2. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent et séparent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues. Cette précision. Ils se mirent à parler à d'autres langues. Ici, l'on se pose, qu'est-ce qu'on attend par d'autres langues? La suite va expliquer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait
En ce jour à Jérusalem, des Juifs ont pied de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ici, c'est pour expliquer d'autres langues. Je répète encore. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Si je peux m'expliquer à ce point. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, les apôtres se sont mis à parler dans d'autres langues. Ça signifie quoi? Quelqu'un qui parle dans d'autres langues. La suite explique que dans d'autres langues, la foule qui est accourue auprès d'eux pour savoir, suite à ces bruits, qu'est-ce qui s'est passé. Chacun est venu, leur entendait dans leur langue respective. Par simple explication. Il y avait les Baluba, les Baswahili, les Bakongo. Je parle que dans la langue. Hein? Les Baswahili, les Bakongo. À titre illustratif. Hein? Oui, les Baswahili, les Bakongo qui étaient là ces jours-là. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent le gens qui leur parle, un Juif qui leur parle à Kikongo. Ils attendent. Un Juif qui leur parle en Lingala, qui leur parle en Swahili, qui leur parle en Chiluba. La suite va encore mieux expliquer. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Mais les gens qui nous parlent dans notre propre langue, ne sont-ils pas tous des Anglais? Sa vie ne parlant l'anglais. Et puis il dit, il dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et on cite Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous dans nos langues de merveille de Dieu? Vous comprenez? Ces gens prennent une langue extrêmement étrangère à notre oreille. Je prends les Chinois. Nous entendons un grand bruit. Nous allons là-bas, sont des Chinois qui ne savent parler ni lingala. Nous pouvons comprendre que le jour de l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, il ne s'agissait pas des Chondoroboroko, mais il s'agissait de la diversité de langues. Je dis, il ne s'agit pas de parler en langue. Il s'agissait de parler dans d'autres langues. Ça veut dire, moi je suis là, je ne parle pas le chinois. Le Saint-Esprit me saisit. Je suis en face des Chinois. Je parle. Ce n'est pas que je parle le chinois parce que je n'ai pas la maîtrise du chinois. Ce n'est pas que moi, j'ai la capacité de transmettre les messages en chinois. On est en c'est celui qui m'entend, qui est chinois. Il attend ce que j'ai dit en chinois. Ça veut dire, à part celui qui est chinois, nous avons un anglais. Moi, je parle de ma langue. Mais celui qui est anglais m'attend en anglais. Dans le même message, celui qui est chinois m'attend en chinois. Et ça, c'est un don. Non, soyez un peu plus explicite. Vous dites quoi? Le problème, c'est ceux qui étaient dans la chambre haute, à l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'était que des Galiléens. Oui, oui, des Galiléens. Ils ne savaient pas parler autre langue que leur langue. Ils se mirent à parler leur langue. Le problème est dans l'attendement. Ceux qui les attendent, leur entendaient dans leur langue respective. Donc ils s'exprimaient en leur langue propre, mais ceux qui les entendaient, les écoutaient, les entendaient en leur langue diverse. Je ne sais pas si, parce qu'on a lu ensemble, je ne sais pas si tu as entendu ça. Ils ont dit ceci, regarde. Il y avait un séjour de Jérusalem, non, au bruit qu'il y ait, la multitude accourut. Il fut confondu parce que chacun les attendait dans sa propre langue. Ce n'est pas dit que eux, les autres, parlaient dans leur langue respective. Non. Le problème, c'est dans l'entendement. Pierre, en tant que Galiléen, à l'époque, il parlait en araméen. Mais le problème, c'est lequel? Les autres les entendaient dans leur langue respective. Vous pouvez être... Dont le Saint-Esprit, dans l'entendement de chacun, a interprété. Et c'est ce qui fait de ça un don, un miracle. Si vous lisez, c'est ce qui est dit. Moi, je parle à ma langue, mais ceux qui m'entendent dans leur langue respective.
C'est ça ce qu'on appelle parler dans d'autres langues. Et c'est un don. On n'a jamais vu ça. Mais au contraire, dans nos églises actuellement, ce n'est pas que je reproche. Si réellement on pouvait commencer à voir ça comme preuve du Saint-Esprit, réellement aujourd'hui beaucoup pouvaient se convertir. Mais aujourd'hui, le preuve du Saint-Esprit, en fait, c'est quoi? C'est... Là-bas, il n'y avait personne qui s'était agité. Là-bas, il n'y avait personne qui est tombé. Là-bas, il n'y avait qu'un seul signe de miracle. Les apôtres qui sont des Galiléens s'exprimaient en leur langue, mais ceux qui les entendaient, chacun l'entendait dans sa langue respective. Ça, c'est le don de parler dans d'autres langues. Qui n'est pas le parler en langue? On vous dirait que vous avez une explication littérale de ce qui est écrit. Or, la Bible, on ne le comprend pas à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement ce que vous lisez, c'est ce qui est réellement l'esprit. Parce qu'il y a l'esprit de la lettre est là, attendez. Mais l'esprit aussi de la lettre. Dans ça, vous avez dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu. Ici, il parle à qui? Qui les entendait? À vous de nous répondre. Non, c'est écrit, ce n'est même pas moi de vous répondre. Il est dit, ce sont les hommes qui les entendaient. Apôtre Pierre ou les autres, les gens, lorsqu'ils parlaient, ceux qui les entendaient, ce n'était pas Dieu. Ceux qui les entendaient, ce sont toutes les nations, tous ce peuple qui sont venus, respectivement, les entendaient dans leur langue. Dieu s'est étouffé les oreilles pour ne pas les entendre ou comment? Non, non, je dis ceci. Lorsque vous parlez de parler en langue, vous dites que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, c'est un esprit qui lui révèle. C'est Paul qui l'a dit dans sa lettre, dans sa première lettre. Exactement. Aux Corinthiens. Si vous lisez ça. Mais ici, lorsque les Pierre parlait, il ne s'adressait pas à Dieu. Il s'adressait à ces peuples de différentes origines, de différentes langues. Non, mettons-nous d'accord sur un point. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé, qui s'est manifesté. Il y a eu de langues comme de langues de feu. Le langue, lorsqu'on parle ici, et ils ont commencé à parler, ils ont commencé à glorifier Dieu parce qu'ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Et en parlant comme ça, c'est la diversité de langues qui s'est manifestée à travers leur expression. Et les autres qui étaient dehors les ont entendus, chacun dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Ce qui veut dire on ne parlait pas à l'homme. Non, non. Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'il Mais il parlait à qui alors? Il parlait aux hommes qui étaient là. Les gens ont vu le mystère. Le Saint-Esprit est arrivé, l'effusion, ils étaient en train de prier, non? Le Saint-Esprit s'est manifesté. Quand il priait, il ne priait pas à l'homme, il ne priait pas aux hommes, il priait à Dieu. Non, non. Ils étaient en train de parler dans leur langue. Ils parlaient dans leur langue. Mais ceux qui les entendaient, leur entendaient dans leur langue respective. C'est un signe de miracle. Moi, je parle en lingala. Non, restons francophones, restons sur le français parce que nous avons reçu pas mal de... Regarde, je parle le français. Le torquita qui est devant moi parle l'anglais. Moi, en parlant le français, mais c'est lui qui m'attend. Il savait qu'il n'avait pas seulement l'anglophone. Il y avait les anglophones, il y avait des Chinois, il y avait les Arabes. On dit même les Arabes étaient là, il avait ceci. Moi qui suis francophone, regarde, moi qui suis francophone, je m'exprime en français. Il s'avère que ceux qui m'entendaient, ils m'entendaient respectivement dans leur langue maternelle. Mais je voudrais comprendre moi, une chose. Moi, en parlant en français, l'arabe m'attend en arabe. Je voudrais comprendre une chose. Parce que là, vous nous plongez un peu dans une sorte de confusion. Les jours de la... Attendez, je reviens sur ce passage-là, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, en descendant. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, bon, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On n'a pas défini, on n'a pas dit qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous là. Ce n'est même pas notre question. Donc, n'allons même pas là. Tout à coup, il vint du ciel, c'est comme moi et toi, on est ici. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il s'était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit
leur donner à s'exprimer. Là, c'est comme les fous, non? Quelqu'un qui sont saisis par les Saint-Esprit comme... Bon, parce qu'ici, il n'est pas... S'il faut suivre la lettre... N'interprétez pas à ce niveau. Parce que la suite, suite explique. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues et selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc on comprend bien que tout le monde n'était pas là. Ça veut dire? Quand ils commençaient à crier là, à parler là en d'autres langues, c'est-à-dire qu'ils étaient entre eux en parlant en d'autres langues. Là, je le confirme, je peux aussi l'affirmer, l'accepter comme tel, qu'il parlait en d'autres langues. Mais je crois qu'il parlait à Dieu. Mais les gens maintenant, en entendant ces bruits-là, ils accoururent pour voir c'est quoi ces spectacles-là. C'est ce qu'ils furent dans l'étonnement de constater que chacun, juif, arabe, mède, je ne sais pas quoi, de quelle nation, de quelle tribu il était, a entendu sa langue maternelle. Regarde, le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté à la Pentecôte, il n'y a rien qui a été fait au hasard, tout a été à dessein. Le Seigneur savait que pendant cette période, il y aura plusieurs peuples qui vont venir. Il le savait. Rien n'a été fait au hasard, tout a été fait à dessein. Vous comprenez? Lorsque le Seigneur, pour le premier signe, le premier miracle que le Seigneur a manifesté là-bas, c'était parler dans d'autres langues. Parce que le Seigneur savait, à cet instant-là, il y avait plusieurs peuples et que l'évangile devait maintenant aller au-delà des frontières d'Israël. Et que chaque peuple devait se sentir concerné par l'évangile. C'est comme ça qu'il a donné ce don-là. Parler dans d'autres langues. Le parler dans d'autres langues, ce n'est pas que vous avez la possibilité de parler plusieurs langues. Non. Ça veut dire, lorsque vous parlez, celui qui vient pour vous écouter, il vous attend dans sa langue maternelle. Où il a la facilité de comprendre le mot, le tout. C'est ça les miracles. Ça veut dire, Dieu facilite dans l'évangile, Dieu facilite. Et lorsque moi je suis en train de parler en français, toi tu m'entends dans la langue et toi tu maîtrises la mienne, dans le vrai mot. Tu m'entends en Chiluba, tu m'entends en Lingala. Là tu sais que tu peux faciliter. Lorsqu'on parle de Dieu, tu sais comprendre dans Chiluba. Lorsqu'on parle de Dieu, on fait allusion à quoi? Dieu c'était pour permettre aux autres qui étaient dès lors les nations concernées par l'évangile, qu'ils puissent réellement recevoir cet évangile-là à ces moments-là. En fait, aujourd'hui, nous ne parlons pas d'autres langues. Parce que les gens disent, parler en langue, ça veut dire parler les langues inconnues. Parler en langue, ce n'est pas parler en langue inconnue. Nous avons d'abord les parler dans d'autres langues. Parler dans d'autres langues, ça veut dire, vous vous exprimez dans une langue que vous vous exprimez dans votre langue, mais ceux qui vous attendent respectivement, ils vous saisissent dans leur langue respective. Comme dit l'acte. Je peux m'éteindre aller dans le parler en langue. Ouais, allez-y. Vous comprenez? Il y a une différence. Et 1 Corinthiens 14 parle de parler dans d'autres langues et parler en langue. Là, nous retournons dans 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 14, le verset que vous avez lu. Apparemment, l'apôtre Paul était en confusion avec cet événement du Saint-Esprit, hein, parce que lui aussi n'avait pas assisté. Hein. Il était encore dans son mouvement de... Dans 1 Corinthiens 14, on parle... Mais il ne s'était pas encore converti, non, à l'époque de l'effusion du Saint-Esprit. L'apôtre Paul reconnaît aussi les dons. Si nous lisons tout 1 Corinthiens 14, tu verras où l'apôtre Paul reconnaît les dons de parler dans d'autres langues. Là, c'est dans quel verset? C'est toujours dans 1 Corinthiens 14. Il faudra que je localise le verset. Mais parce que moi, j'avais commencé au verset 2 du chapitre 14, hein, la première lettre aux Corinthiens. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parce que c'est même le texte qui a été à l'introduction de notre mission, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est là où se trouve la confusion, ne sait pas. Est-ce que c'est parler à Dieu là et que personne ne comprenne? Est-ce ce phénomène-là de dire des mots incompréhensibles, je ne sais pas, comme un bébé du charabia, qu'un bébé vient de son que le bébé émet ou comment? À ce stade ici, ni toi, ni moi, personne ne sait c'est quoi parler en langue. Comment ça? Le mal dans le milieu chrétien, le mal au fait c'est lequel? Il y a beaucoup de choses que nous faisons.
n'est pas le fruit d'un enseignement. Beaucoup de choses que nous faisons, c'est le fruit d'une pratique. Vous comprenez? Inspiré. Attendez. Inspiré, c'est non, l'inspiration. Ne peut être inspiré que si vous aussi, vous le compreniez. Lorsque quelqu'un vient pour vous évangéliser, il dit, mon frère, Nzamba Lingio, Bongo Lamouté. Le gens ne se pose pas la question, Nzamba Nko, c'est qui doit m'aimer? Non, non. La personne se dit, je sais comment ça se passe. Nzamba Lingio, Bongo Lamouté, Yamba Yesu. Ok, je fais ce que la façon de... Ok, bah, Ebiso. Prière de rester en français oui. Parce que pour tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Ok. Mais si vous lisez ce genre de pratiques, lorsque vous entrez dans la Bible, vous ne verrez personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ en répétant une prière d'un prédicateur. Mais les gens font ça, pas que c'est la pratique. Vous allez voir, ce que vous appelez parler en langue. Ce n'est pas parce qu'on vous a enseigné. Tous ceux qui parlent la langue, que quelqu'un vienne ici, je peux inviter tout le monde qui vient me dire, je me suis mis à parler en langue parce que j'ai compris l'enseignement. Tous, ils ont trouvé une pratique. Et ils ont appelé ça parler en langue. Non pas parce que la Bible leur a dit que c'est ça parler en langue. Ils ont appelé ça parler en langue par la pratique. Et ça, c'est un danger. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceci. Je vous conseille de rester des enfants à ce qui concerne le mal. Mais quant à ce qui concerne le jugement, soyez des hommes faits. Dans ce qui concerne le jugement, nous n'avons pas intérêt à mettre le sentiment. La question qu'il faut se poser, lorsque celui qui parle, il vient vers vous, il vous dit, ce que j'ai dit à parler ici, c'est ça, le parler en langue que Dieu a parlé dans la Bible. Parce que personne n'a entendu Pierre, personne n'a entendu Paul dire et appeler ça parler en langue. Maintenant, vous et moi, ce soir, nous avons l'occasion de lire la Bible. Ce que la parole appelle parler en langue. Et vous m'avez très bien introduit en soulevant les versets. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets qui parlent de parler en langue. Il y a Acte 19 où on dit seulement, il y a des chrétiens qui sont devenus chrétiens sans pour autant être baptisés par le Saint-Esprit, sans pour autant être baptisés parce qu'ils étaient baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Ils devaient être baptisés au nom du Seigneur. Et apôtre Paul leur a imposé la main. On dit il s'est mis à parler en langue. Là, on n'a pas défini. Mais dans 1 Corinthiens 14, apôtre Paul se donnait la peine de définir le parler en langue et d'orienter de comment ce parler en langue doit être pratiqué. C'est dans le verset, le chapitre 12. 14. Commençons maintenant à lire, vous et moi. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Attendez. Si moi je parle en langue, je ne parle pas aux hommes. Mais je parle à Dieu. Ça, c'est n'est pas le parler en d'autres langues, mais c'est le parler en langue. Attendez. Parce qu'il y a deux phénomènes là. Oui, parce que je voulais même expliquer ce que j'ai dit par le concept même. Parler en langue. En lingala, on va traduire ça. Attendez, les téléspectateurs du Cameroun, du Gabon, je t'ai demandé ont insisté à ce que nous fassions un effort de rester toujours francophone pour leur permettre d'appréhender tout ce que nous disons ici. Non, non, parce que c'est en français, parler en langue. C'est-à-dire, permettez-moi, les francophones, les autres, je vais parler en swahili. Parler en langue, la lingala lobby, kolobakati ya munoko. Non, non. Parler en langue. Tu lis. Nankota. S'il faut traduire littéralement. Non, non, tu peux lire avant de. En lingala. Tu peux lire les versets. Je pense que. Non, l'expression. Jean-Paul Betembe, c'est un mungala. Il va. Regarde. On écrit parler en langue. On dit ceci. Parler en. Le en veut dire quoi? Non, ça c'est. Bon, soyons quand même. Ça, c'est le français. Ça veut dire parler na kati ya munoko. Ça, c'est ça le français dit. Non. Ça veut dire kusema ndani ya kinywa. Je maîtrise les langues que je parle. Ça veut dire
kusema ndani ya Kinshasa. Ça veut dire il y a une langue. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Là. Attendez, ne vous en faites pas. Parler en langue, ça veut dire que en lingala on dit nazoloba nankota. Regardez. Namonoko. Regardez. Ce que j'ai dit ici, je vais te le démontrer par les Écritures. Donc avant de dire non, écoutez-moi d'abord. Allons-y. Allons-y, merci. On dit celui qui parle la langue, ça veut dire parler à l'intérieur de la langue. Comme on dit, vous chasserez les démons pas en citant mon nom. Vous chasserez les démons en mon nom. Ça veut dire, vous chasserez les démons à l'intérieur de mon nom. Ça, regarde, on dit en effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Regardez. Seigneur, je viens auprès de toi. Je suis un pécheur. Je vais me repentir. Je veux que tu me sauves de mes péchés. Je parle à qui? À Dieu, non? Je parle en langue. Celui qui parle à l'intelligence. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu, ne parle pas aux hommes. Je ne te parle pas à toi. Celui qui parle en d'autres langues parle aux hommes, pas que ce sont les hommes qui l'entendent. Mais celui qui parle la langue, c'est à Dieu qu'il parle. Ça veut dire on dit que car personne ne le comprend, mais moi, je t'ai compris. J'ai compris tes propos, j'ai compris que tu te confesses devant Dieu. Attendez. Hein? Tu as commis du péché et tu viens te repentir. Le verset lui-même va expliquer par là à Dieu, ça veut dire quoi? Celui qui parle la langue parle aux hommes, mais ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit le mystère. Attendez, la clé est là, car personne ne le comprend. On ne dit pas que personne ne comprend la langue qu'il parle. Mais personne ne comprend la personne qui parle. C'est cool, les démons vont être chauds. Vous vous déplacez attendez, de la chair, là. Je vais illustrer ça par de faits bibliques. Celui qui parle la langue, c'est lui qui n'est pas compris. Pas la langue. Mais celui qui parle dans d'autres langues, c'est la langue qui est comprise. Ici, il s'agit de comprendre l'homme. Comprendre l'homme. Comprendre le fond. Comprendre l'homme. Pas la langue. Ça veut dire que je peux comprendre la langue que tu me parles. Mais toi qui me parles, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le français. Celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu, car personne ne le comprend. Cher théologien, il y a de la matière ici. Allons-y, personne ne le comprend. Regarde, c'est un esprit qu'il dit des mystères. Personne ne le comprend pas. On ne le comprend pas pourquoi? Parce que c'est un esprit. L'esprit dont on parle ici, regarde. La Bible, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on voit le... On met « et » en majuscule. Ici, on met un esprit « et » en minuscule. Ça veut dire, les choses qu'il est en train de dire, c'est un esprit qui révèle le mystère. Maintenant, regarde. Allons, avant qu'on descende encore dans d'autres versets, allons maintenant dans Jean 6. Je préfère que ce soit toi qui lis ça. Ok, bon. Tu peux commencer par verset 32. Jean chapitre 6, verset 32. 32. Oui, joli. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait «
N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. On peut pas s'arrêter. On peut aller, continuez s'il vous plaît. C'est ça même l'enseignement. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Tu peux m'arrêter par là, papa. Ce que je vous ai dit, c'est esprit. Celui qui parle en langue, parle en esprit. Ici, nous avons un exemple concret de quelqu'un qui est en train de parler en langue. Ce n'est pas que les interlocuteurs, le public, n'entendaient pas sa langue. Non. Ils entendaient la langue, mais ils n'arrivaient pas à comprendre l'homme qui parlait dans leur langue. Ils n'arrivaient pas à comprendre ou à voir l'essence de ce qu'il disait. Il nous dit, nous, qu'on mange sa chair et qu'on boit son sang. Ça va se passer comment? Ce monsieur veut blaguer avec nous. Nous tendons déjà vers la fin. Pour nous, l'homme, attendez, pour nous, l'homme, celui qui parle la langue ne parle pas à l'homme. Pour l'homme, voici la chair. Pour l'homme, nous connaissons le sang. Je ne saurais pas me blesser pour te montrer le sang. Maintenant, moi, l'homme, lorsqu'on me parle, lorsqu'on parle de la chair, je sais c'est quoi. Lorsqu'on me parle du sang, je sais c'est quoi. Et ce monsieur est en train de me parler. Il me dit qu'il va me donner ça et ça, son sang, que moi je boive pour que je sois sauvé. Il me prend pour qui? L'homme ne sait pas comprendre celui qui est en train de parler. Il dit c'est un cannibale. Pour s'expliquer maintenant Jésus, lui, vous ne saurez pas comprendre les choses. Pas que ce que je vous dis ici, c'est un esprit. C'est l'esprit et vie. Ça veut dire que ce n'est pas charnel. Ce n'est pas adressé à l'homme. C'est l'esprit. Vous avez compris? Ici, Jésus-Christ a parlé en langue. Lorsqu'on parle en langue, ce n'est pas quelque chose de mystique que vous ne comprenez pas. Non. Vous ne comprenez pas la personne qui vous parle, pas la langue. Et Jésus, lorsqu'il est en train de parler, c'est lui qui est incompris. Parce que lui parle en esprit. Mais l'homme, lui cherche à le comprendre charnellement. Parce que l'homme est enseigné charnellement. Lorsqu'on parle de l'eau, c'est ça l'eau.
Mais lorsque je te dis, si moi je te donne l'eau que j'ai, tu auras la vie sauve. Mais de quelle eau dont il me parle? La femme samaritaine parle d'une eau et Jésus-Christ parle d'une autre eau. Mais pour la femme samaritaine, l'eau dont parlait Jésus rendait son intelligence inerte, pas dans son intelligence. Elle comprenait l'eau selon l'enseignement de l'homme. Mais Jésus-Christ est venu parler de l'eau. Mais l'eau là, selon l'enseignement de l'esprit. Est-ce que pour terminer, comme nous sommes à la fin, on peut donner encore un dernier exemple? Allez-y, je vous donne Matthieu 13. Soit vous lisez, soit je lis. Allez-y, rapidement. Merci, je lis rapidement. Est-ce que nous pouvons aller directement à la conclusion? Après avoir donné la sémence, les disciples dirent ceci. S'approchèrent de lui. Il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. C'est quel verset pour permettre aux... Je parle au 13, verset 11. Et que cela ne leur a pas été donné aux autres. Car si on avait le temps, j'allais vous montrer, c'est pourquoi on dit, le parler en langue, c'est le signe des non-croyants. Mais parler en prophétie, c'est le signe des croyants. Mais comme on aura aussi prochainement, tu vas encore m'inviter. C'est ça, c'est que ça s'exprime ici. Espérons que vous soyez à Kinshasa. Oui. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Ça veut dire parce qu'ils sont les non-croyants. Ils sont incrédules. Car on donnera à celui qui a, et à celui, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, qu'ils ne voient pas. Qu'en entendant, qu'ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles. Car ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Je pense, pour que je ne lise pas tout, que je puisse seulement apporter l'explication. Lorsque Jésus-Christ est tenté de parler des paraboles. Ça sera la conclusion, hein? Parce qu'on fait non, pas parce qu'en fait, je parlais lorsque Jésus-Christ s'est révélé des mystères en esprit. Je parle des paraboles. Révéler les mystères en esprit, c'est le parler en langue. Ça veut dire, lorsque tu parles en parabole, ça veut dire vous désignez des réalités dans ma propre langue à moi. Mais pour comprendre la chose, il faut qu'on vienne interpréter. Parce que les gens dans les églises, ils confondent interpréter et traduire. Lorsque moi je dis, si je n'entends pas ça, pour que je puisse attendre ça, quand étant une langue, vous devez traduire. La confusion part même de lorsque, moi je prêche en français, celui qui est là, on l'appelle interprète. C'est un traducteur. Mais parler en langue, on ne traduit pas. Ça veut dire, on prend une langue qui on parle en français, on doit traduire ça en lingala pour que les autres entendent. Parler en langue, on ne traduit pas, on interprète. Parce que ce n'est pas question de compréhension des langues, non. C'est la même langue, mais c'est le sens des mots. Ici, on parle de semeur. Nous savons voir le semeur, c'est celui qui vient s'aimer. Les gens n'ont pas compris. Les disciples ont demandé, on n'a rien compris. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Jésus-Christ va maintenant les interpréter. La bonne sémence sont le Fils de Dieu. La mauvaise sémence sont les fils du diable. Vous comprenez? Et le semeur délivré, c'est le diable. Et le semeur de la bonne sémence, c'est Dieu. Bien que connaissant c'est quoi la sémence, c'est quoi le semeur, mais pour comprendre la parabole de Jésus, il vous faut une interprétation. Bien qu'entendant la langue, celui qui presse la parabole n'est pas compris. Vous comprenez la différence? Et ceux qui sont les non-croyants, c'est un signe pour eux. Ils restent incrédules parce qu'ils n'entendent pas. Mais les croyants, quant à eux, ils ont l'interprétation et comprennent. Et ça devient une prophétie pour eux. Il y a la parole lorsque Jésus révèle le mystère, il y a la parabole, il y a aussi des songes. Tous les songes que nous recevons. Parce que dans les paroles en langue, c'est la compréhension de la personne qui parle. Vous la comprenez par rapport au sens qu'il utilise. Il y a aussi, on dit, en regardant qu'il ne voit pas, il y a aussi la vision.
lorsque vous recevez des songes, lorsque Pharaon a reçu les songes en Égypte, il dit, j'ai rêvé 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Les 7 vaches maigres ont englouti les 7 vaches grasses. Et ce songe se multiplié jusqu'aux épines. Pour que Pharaon puisse entrer dans ces messages-là, il a fallu interpréter ça. Et Joseph est venu. Des vaches, Joseph lui révèle les vaches là. Ce sont le 7 ans. Dans l'intelligence humaine, comment toi tu peux sortir d'une vache pour en parler du temps? Et ça demande une interprétation. Celui qui a un songe, le songe, le message que nous recevons, c'est un songe, c'est un message en esprit. Ça ne s'exprime pas dans le langage humain. Pour que tu puisses accéder au message là, que tu reçois dans le songe, il te faut une interprétation. Lorsqu'il fait une interprétation, c'est parce que ce songe-là a été parlé en langue. Ça veut dire à l'intérieur de la langue. L'intérieur de la langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on parle de lion, dans le lion, vous voyez un animal. Un animal sauvage, un animal ceci. Mais lorsque vous voulez parler de lion en langue, vous n'allez pas prendre ce lion-là physique, sauvage. Vous devez prendre les valeurs intrinsèques du lion pour donner le message. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire, nous devons voir un lion comme ça. Or que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ce n'est pas un lion comme ça. Ce n'est pas des valeurs intrinsèques que représente le lion pour comprendre Jésus-Christ. Voilà. C'est comme ça qu'on parle de parler en langue. Ça veut dire dégager les valeurs intrinsèques des objets qui sont désignés dans la langue. Dernièrement, j'ai suivi sur le net. Sur le net, il y a des gens qui chantaient en esprit. Mon frère, si on peut abrutir les gens jusqu'à ce point, et la Bible elle-même ne parle même pas de ça, et les gens se disent... En conclusion, votre dernier mot d'envoi pour ce soir. En fait, d'où vient le Koura Baba Santerebere? Le Koura Baba Santerebere... En 2 minutes. Oui, en 2 minutes. En 2 minutes. Ce sont des langues qui se parlent dans les maisons du spiritualisme. Des gens qui pratiquent de la spiritualité qui n'a rien à voir avec le message divin. Ce sont des langues, si vous allez chez les féticheurs, chez les hindous, c'est tout. Donc vous entrez, vous les asiatiques, vous allez entrer, ils ont ça se parle là-bas. Et les gens ont pris ça pour en faire une langue du Saint-Esprit. Oui, c'est d'abord... En acte et en parole, faites-le au nom de Jésus. Bon, concluons. Regarde, même si nous pratiquons le diable au nom de Dieu, ça passe. Et ça, c'est diabolique. Et on ne peut pas attribuer ce qui est sale, ce qui vient dans des pratiques démoniaques, attribuer ça à un Saint-Esprit. Heureusement que le maître lui-même a dit, laissez croître le blé livré. Au temps de la fin, il va faire... Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais quand moi je parle, maintenant je m'adresse aux élus de Dieu qui ont été séduits par cette pratique-là, de se ressaisir. Chaque fois que vous tenez ce genre de pratique, ça vous met en contact avec des mauvais esprits. Voilà. Mon message n'est qu'un message de délivrance par rapport à tous ceux qui pratiquent ce genre de choses. Je suis très convaincu que j'ai été compris. Et si je n'ai pas été compris, je vais... Il y a beaucoup de questions, il faudrait que vous reveniez encore. J'ai eu des questions. Non, moi j'ai besoin de ceci, où nous lisons tous les versets de la Bible, où on est tenté de démontrer effectivement le parler en langue n'a pas commencé avec nous. Même dans l'Ancien Testament, il y avait le parler en langue. Le Dieu parlait, des langages où il ne parlait pas aux hommes. Alors, nous concluons déjà. Donc, ce qu'on a compris, donc, le phénomène-là des conjugaisons, d'expressions des mots incompréhensibles n'est rien d'autre que des pratiques qui ne sont pas bibliques ou bien fondées sur base des enseignements de Christ Seigneur Jésus. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin. Oui, merci. Frère entier, nous espérons vous avoir encore une fois parce que depuis que vous êtes avec nous, nous avons de la matière et nous entendons toujours, pas seulement que de réactions parce que l'émission est grandement ouverte. Le caractère de l'émission est de débats socio-religieux. C'est-à-dire si vous êtes senti capable d'argumenter, d'apporter votre contradiction quant à ce que notre invité a dit, voilà, les portes sont grandement ouvertes. Vous me 30 secondes. Ce genre de débat
leur meilleur enseignement, c'est que nous ayons quelqu'un qui est dans ce genre de pratiques, qu'il vient le verset, nous démontrer qu'effectivement cette pratique-là est soutenue par la Bible. Et moi aussi, je vais avec des versets bibliques. C'est difficile que les gens nous comprennent s'il n'y a pas une confrontation. Nous avons quand même plusieurs églises déjà qui pratiquent. Nous les invitons qu'ils viennent quand même, qu'on essaie d'échanger à travers le verset biblique. Ça sera clair et net. On doit aider les enfants de Dieu, nous devons les aider. Formidable. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Hein. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, de Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Centrafrique, Congo-Brazzaville et quoi encore Burundi aussi. Burundi, nous avons reçu Burundi, Rwanda et en Angola. Vous êtes partout en Afrique du Sud. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre et nous allons faire de notre mieux pour garder cette émission toujours en français pour nous permettre à tous de saisir, d'appréhender tout ce qui est dit ici. Merci beaucoup à Henri Tumbonio pour la réalisation. Jean-Paul Bétambé, la coordination de Donatien Tundula. Chanel, merci beaucoup pour la maintenance. Merci beaucoup aussi à Queen Mugaruka qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus. De bonnes choses à toute la famille. Et je pense aussi à mes lockers. Tu bien avant locker. Ah, petit n'a pas Tati n'a eu peine à l'université qu'on a eu peine et ainsi que Sami a eu peine. Locker n'a pas eu peine. Au moins, n'a mis ça dans ma banque team. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec un réel et le même plaisir. Portons-nous bien et que Dieu nous bénisse tous. Au revoir. Merci.